jeter, une maille serrée, un granny, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver, avec nos mamies. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas. Pas à pas, alors, ce petit haut, ce petit top, c'est exactement la même robe que vous pouvez trouver sur la chaîne. Alors, pas exactement la même, le carré du granny n'est pas la même, bien évidemment. Donc, c'est une petite robe que j'avais sortie il y a 4 ans. Si vous la cherchez, regardez avec la forme de petite loupe. Quand vous êtes sur la chaîne Mamie Crochet, vous tapez Havane. Voilà, comme la Havane, et vous verrez la robe. Comme ça, vous verrez comment faire la robe, d'accord? Là, moi, je vais vous parler de comment faire tout simplement le petit top. Alors, après toute la construction, c'est la même. La seule chose qui change, ça va être le carré. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui, de tout simplement faire un joli carré de granny qui vous permettra de faire et le top tel que vous le voyez à l'écran, et de refaire la petite robe Havane un petit peu plus quand même couvrante, mais vous aurez comment la faire, tout simplement comment la structurer en tapant donc Havane. Je vous mettrai le lien, c'est encore mieux, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Voilà, ça sera beaucoup plus simple. Allez, pour toutes celles qui voudraient faire le petit top, on va venir faire nous un carré de granny, tout simplement. Alors, je vais le faire un peu de travers. Alors déjà, j'ai choisi de prendre la Sophia. Pourquoi? Parce que tout simplement, la Sophia, comme la Safran, comme la Saumeur, tout ça sont vraiment des produits d'été qui vous permettent de porter des choses allégées, peu importe votre taille. Alors, on va faire un carré de granny. Alors, hop, on va essayer de faire un carré un peu à l'envers, comme ceci. Je supporte plus ces stylos qui coûtent un bras, où on vous dit oh, il faut être écolo, il faut être écolo. On prend ça pour pas gaspiller trop de papier et il marche une fois sur 15. Donc disons que c'est un carré de granny. Donc si vous voulez faire un top ou même la robe, mais la robe vous aurez la construction sur le tuto que je vais vous mettre en lien. Donc, vous allez faire votre carré de granny et vous allez mettre dans ce sens. Vous allez venir mesurer d'ici à ici. Et il faut que d'ici à ici, ça fasse le quart de votre circonférence au niveau de votre poitrine. On est d'accord? Si vous faites une poitrine, disons, de 114, eh bien, vous divisez tout simplement par 4, on va dire que ça fait 28,5, mais on va dire 29. Il faut que de là à là, vous ayez 29 cm. Pourquoi? Parce que quand vous aurez mis l'autre à côté, de là à là, vous aurez maintenant 58. Donc là, il y a 29 et 29, ce qui vous fait 58. Et pour faire le dos, puisque ce sera exactement pareil, eh bien vous aurez un total donc de 116 cm. Vous en faites 114, c'est pour la poitrine. Il y aura 2 cm en plus, le coton va donner un peu, ça va être juste parfait. Alors, pour faire ce petit top, vous allez faire 1, 2, 3, 4, devant, derrière. On est d'accord? Donc 4 carrés ici. Puis, vous allez en faire 3. Alors, ça, c'en est un, mais il est plié en 2 et il va à moitié derrière. Donc, 1, ici devant, 2, ici, le même que là, ça fait 3, et celui qui sera de l'autre côté, 4. D'accord? Donc là aussi, vous en aurez besoin de 4. Vous voulez faire un petit peu plus haut, eh bien, vous faites encore des carrés, hop, comme ceci. Là, vous en faites 4,
Donc, on en est à 16, d'accord? Et ainsi de suite. Et là, vous allez venir... Alors, soit vous ne faites pas ces carrés-là, vous faites directement là, vous mettez vos franges ici. Soit vous voulez aller comme la robe, eh bien, vous venez mettre vos franges ici. Tout simplement. Après, ben là, vous allez vous ancrer et vous allez faire une bretelle qui va aller à l'autre côté. Et voilà, vous avez de quoi vous faire un petit top. Alors, c'est rare, très rare, excessivement rare. Celle qui dira le contraire sera de très mauvaise foi que je fasse des choses qui ne soient pas en toute taille. Après, il y a des personnes qui sont girondes et qui sont à l'aise dans leur corps et qui portent ce genre de petit top. J'ai vu des très jeunes femmes qui portaient ça et ça leur allait très bien parce que les formes étaient harmonieuses. Donc, la seule chose à faire, c'est que moi, je vais vous présenter donc le carré de Granny, dont je vais vous mettre à la fin de la vidéo, comme d'habitude, le diagramme, et vous ferez des rangs supplémentaires pour pouvoir arriver, voilà, vous continuerez des rangs et des rangs supplémentaires pour pouvoir élargir ici, que vous soyez plus à 29, mais disons à 31, puis à 33, puis à ce que vous voulez. Voilà, vous ferez simplement des rangs supplémentaires, ce qui permettra d'élargir. Et après, le même carré, bien évidemment, vous le faites autant de fois que vous en avez besoin. Donc, pas 4 parce que ça fait un peu court, mais 8, 12, 16, peu importe. D'accord? Allez, ben écoutez, nous, c'est parti. On est sur un petit top d'été, donc quelque chose d'un petit peu loose. Donc j'ai pris un crochet en 2,50. Je prends ma Sophia et c'est parti. Allez, on va venir faire un cercle magique. Et dans ce cercle magique, on fait une maille en l'air et on vient faire 12 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Par contre, j'insiste, ne me mettez pas dans les commentaires, faites-nous le haut, je viens de vous donner toutes les explications, d'accord? C'est pour ça que je n'ai pas fait le demi-carré de Granny sur un tuto qui avait été fait un mercredi, parce que beaucoup d'entre vous m'avaient envoyé comme message que vous aviez fait la petite robe et le petit top seul, puisque je vous avais mis le diagramme. Donc voilà, je ne vais pas faire perdre du temps à toutes ces personnes qui l'avaient fait, et comme ça ne m'a pas été redemandé, je me suis dit que les gens s'étaient débrouillés par elles-mêmes. D'accord? Allez, on a fait là nos 12, comme ceci, et on vient dans la première, hop, faire une maille coulée. On fait à présent 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, comptant comme une double bride, plus 1, 2, 3 mailles en l'air, comptant comme 3 mailles en l'air. On va venir faire une double bride dans chacune des mailles que nous avons fait précédemment. Donc on fait une double bride, suivie de 1, 2, 3 mailles en l'air. Et vous recommencez la même chose. Double bride, je rentre le fil en même temps. Hein. Voilà, hop. Donc je fais ma double bride. Et 1, 2, 3 mailles en l'air. Ça, je le répète donc 12 fois. Je vous retrouve en fin de rang avec les 12 espaces. Voilà, là j'ai 11 espaces. Je fais mes 3,
1, 2, 3. Je viens ici dans la quatrième, donc 1, 2, 3, 4, et là je fais ma maille coulée. C'est à ce moment que je vous casse les pieds pour vous dire, vérifiez bien que vous avez bien vos 12 espaces, parce que si là, sans faire attention, vous en avez que 11 ou 13, eh bien il faudra tout recommencer. Que là maintenant, on est bien parti, d'accord ? Chose très importante, c'est du 100% coton, on le bloque dès que le carré est fini, on le bloque au fer. Voilà, tout simplement, vous le mettez sur un petit tampon, vous mettez des épingles et vous le bloquez au fer et vous allez être tranquille, ça va rester, d'accord? Là, nous allons faire à présent, encore une fois, 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. On repart sur des doubles brides à l'intérieur de l'espace et on vient faire 4 doubles brides qu'on ne finit pas. Une première, une deuxième, une troisième et une quatrième. Et là, on fait un jeté. On fait à présent 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et on vient dans l'espace suivant et on fait non pas 4 mais 5 doubles brides qu'on ne finit pas. 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté. Et 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. D'accord? Ça, vous allez le faire dans tous les espaces que vous avez fait. On se retrouve ici. Il ne manquera plus qu'à faire les mailles en l'air. Voilà. J'ai fait mon 12e petit pétale et je fais 5. 1, 2. Quoique non, je vais faire juste 2 et je vais faire une bride. Voilà, dans le haut du pétale ici. Comme ça, je me retrouve en plein milieu. Voilà, nous avons donc là le départ de notre carré qui va venir se faire maintenant. Le carré, on va le commencer en faisant tout simplement 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ici, nous allons faire 5 brides. Donc, une. Donc, on va en compter 2. Hein, donc, ça compte pour 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles en l'air. Vous allez dans l'arceau suivant et vous faites une maille serrée, suivie de 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans l'arceau suivant, vous faites une maille serrée. 2 mailles en l'air et là, dans l'arceau suivant, ça va être l'angle. Donc, on commence par 5 brides. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. On vient faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air et on refait 5 brides de l'autre côté. Dans le même, hein, on est d'accord. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, vous refaites exactement ce que vous venez de faire, c'est-à-dire 1, 2 mailles en l'air, dans l'arceau, une maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dans l'arceau, une maille serrée, 1, 2, 5 mailles en l'air, 5, etc., etc. Et comme vous pouvez le voir, on est en train de partir sur un carré. Donc, je vous laisse terminer jusqu'à ce que nous arrivions ici et ici. Il faudra faire 5 brides pour pouvoir venir
terminer notre rang. Donc nous voici à présent avec les 5 brides qui nous permettent donc de terminer notre rang. On refait exactement comme tout à l'heure, 2 mailles en l'air, 1, 2 et une bride qui vient dans la première ici pour pouvoir nous retrouver en plein milieu. Et là on va recommencer, c'est-à-dire que nous allons venir faire 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride, 1, 2, 3, on la compte comme une bride, d'accord? Ici vous allez faire une bride supplémentaire, puis là vous allez faire 5 brides, donc 1, 2, 3, 4, 5, ce qui vous fait un total de 7. On a fait les 2 plus les 5, ce qui nous en fait 7, d'accord? On fait 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. En plein milieu ici, une maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, vous allez refaire 7. Donc, on commence par les 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Les 2 brides supplémentaires pour avoir les 7 de façon à ce que ce soit symétrique avec l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5 et on recommence tout ce que nous venons de faire. Donc ici 2 brides, 1, 2, les 5, etc., etc. Tout ce que vous avez fait sur le côté précédent, eh bien vous le refaites de ce côté, d'accord? Je vous retrouve donc ici une fois que vous aurez fait les 5 brides par-dessus. Il ne manquera plus qu'on fasse les 2 ici. Voilà, là il ne nous manque plus que les 2 à l'intérieur pour que nous ayons les 7. Et on refait la même chose, 2 mailles en l'air et une bride dans la troisième ici pour pouvoir terminer notre rang. On repart maintenant encore une fois avec 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride, plus 2 brides supplémentaires, ce qui fera pas 2 comme précédemment, mais 3. D'accord? Donc là, on a 3 brides. Et maintenant, vous allez venir faire vos 7 brides que vous aviez sur le rang précédent. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc si on compte bien 7 et 3, nous avons donc 10 brides. À présent, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici dans l'arceau, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'arceau suivant, maille serrée. 1, 2, 3. Et là, c'est parti pour venir faire nos 10 brides. Donc, on commence par nos 7. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ici la 7e. Vous allez venir faire ensuite, comme nous avons fait en début de rang, 3 brides supplémentaires ici, donc 2 et 3. Et là, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on fait nos 3. 1, 2,
3, les 7, etc., etc. Donc, vous refaites tout ce que nous avons fait ici sur les 3 autres côtés. D'accord? On se rejoint quand c'est fait. Donc, voilà. Maintenant, il nous manque plus que 3 brides, pardon. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et ici on vient faire notre bride pour terminer notre rang. Donc voilà le carré de base. Maintenant on va faire un rang de résilles et un rang de brides. Donc après ça sera à vous de venir mesurer dans ce sens comme je vous l'ai expliqué au début. Si vous n'avez pas assez de rangs, eh bien vous continuez les rangs de résilles. Après, il y aura, vous verrez, il y aura 37 brides. Non, pas les rangs de résilles, pardon. Les rangs de brides. Le dernier rang, là, que nous allons faire, il y en aura 37. Mais vous pouvez ensuite en rajouter deux d'un côté, deux de l'autre, ce qui fera 41, etc., etc. On a augmenté autant que vous avez besoin. Là, maintenant, nous allons venir faire donc 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, 3 comptant comme une bride, 1 comptant comme une maille en l'air. On vient au même endroit et on fait une bride. D'accord? Et on va faire donc des résilles ou points filés, comme vous voulez. Moi, j'appelle ça des résilles. On fait une maille en l'air. Là, vous venez passer la première, vous venez dans la seconde et vous faites une bride. Maille en l'air. On passe une maille. On va donc on passe cette maille, on va dans celle après, on fait une bride. Une maille en l'air, on passe une maille, ici on fait une bride. On poursuit, une maille en l'air, on passe une maille, on fait une bride. Une maille en l'air, on passe une maille et on fait dans la dernière une bride. Là, on fait une maille en l'air, dans celle de 3, ici, on fait une bride, une maille en l'air. Là où il y en avait 5, en plein milieu, on fait une bride, une maille en l'air. Dans celle de 3, on fait une bride, une maille en l'air. Et on recommence. Là, maintenant, nous allons venir dans la première ici. On fait donc notre bride. Maille en l'air, on passe une maille, une bride. Maille en l'air, on passe une maille, une bride. Maille en l'air, on passe une maille, une bride. Ça, bien évidemment, vous le ferez sur les 3 autres côtés. Hein. Une maille en l'air, on passe une maille, on fait une bride. Une maille en l'air. Là, dans l'espace, on fait bride, maille en l'air et bride. 3 mailles en l'air et on recommence. Bride, maille en l'air et bride. Maille en l'air, on passe la première bride, on vient dans la seconde et je vous laisse donc progresser. Donc faire exactement pareil que qu'on vient de faire ici sur les 3 autres côtés, d'accord? Je vous rejoins quand c'est fait. Voilà, on termine le rang, maille en l'air, la bride, maille en l'air et là une demi-bride dans la 3e. Voilà, on a terminé le rang des résilles et là maintenant on va s'attaquer au rang des brides uniquement. On commence tout simplement pour faire 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride. Au même endroit, on vient faire une bride. Puis, dans toutes les mailles que vous rencontrez, que ce soit les brides comme ici, ou là où il y avait une maille en l'air, eh bien vous faites une bride. Là, sur la bride, une bride. Entre les brides, une bride, etc., etc. Au total,
sur chaque côté, vous devriez, si je ne me suis pas trompée, avoir 37 brides. D'accord? Allez, je vous retrouve à la fin déjà de ce côté pour vous montrer comment on tourne. Et puis après, je vous laisserai faire les autres côtés seuls. Voilà. Voilà, là on a fait nos 37 brides. Maintenant, donc ici, nos 35, pardon, ici on vient en faire la 36 et la 37. Puis 1, 2, 3 mailles en l'air et on repart. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je vous laisse faire donc vos 3 derniers côtés et on se rejoint donc ici où nous mettrons 2 brides et où on viendra fermer donc notre carré de granit. Et bien voilà, on arrive à la fin du rang et ici, dans la 3e, on vient faire une bride. Et on a terminé notre rang. Bien évidemment, on ne coupe pas le fil parce qu'il va falloir bien le joindre à quelque chose, ce carré. Donc, le carré, on le travaille comment? Vous le mettez dans ce sens. Vous me direz, pas obligatoirement si j'ai envie d'en faire le dessus d'un coussin, si j'ai envie d'en faire une nappe, si j'ai envie d'en faire des rideaux, je le conçois, mais c'était en rapport avec le tuto, l'ouvrage qui va être bientôt fini. Donc là, en l'occurrence, je suis à 26 cm. Alors, ce qui va vouloir dire qu'il va falloir que je recommence pour faire l'ouvrage que vous êtes certainement en train de voir, parce que vu que Chloé ne fait que 84 de tour de poitrine, si je fais 26 et 26, ça fait 52, ça fait un petit peu grand. Donc, je vais reprendre mon carré, c'est pour ça qu'on fait toujours un carré pour tâtonner, pour voir un petit peu comment ça se passe, et au lieu de le faire en 2,50, eh bien, je le ferai directement en 2 et non pas en 2,20 parce que je sens que ça va être un petit peu trop grand quand même. Voilà, donc là, on a déjà pour une circonférence de 110-112 et là, vous pouvez repartir si vous le désirez. Alors, on vérifie, je suis à l'envers. Voilà, vous vous remettez ici. 1, 2, 3. Une deuxième bride. Alors, vous allez faire des brides, voilà, jusqu'à ce que, ben, écoutez, vous ayez la largeur du carré qui vous convient. Vous pouvez aussi faire des résilles, pourquoi pas, si vous préférez. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. J'espère vraiment que ça vous servira. Ça peut être aussi une veste, ça peut être tellement de choses. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à aller voir la deuxième chaîne, la chaîne Loisirs Créatifs. C'est vraiment si mes vidéos vous plaisent et du fait que voilà, je fais en sorte qu'elles vous conviennent, bah, ça serait une petite récompense pour moi que vous alliez sur la chaîne Loisirs Créatifs et que vous regardiez une vidéo, vous mettiez un petit commentaire, vous vous abonniez, comme vous voulez. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis donc à très vite pour un nouveau tuto.